Alors, quelle Bible lire? Quelle est la meilleure Bible? Bon, je ne sais pas s'il y en a une qui est meilleure que les autres. En tout cas, je vais vous le dire tout de suite, la meilleure Bible, c'est celle que vous lisez, puisque le but c'est avant tout de lire la Bible. Mais aujourd'hui, on va quand même parler de différentes Bibles et des différences qu'on peut avoir entre différentes Bibles. Comme ça peut nous aider peut-être à choisir dans le futur, puisque je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un magasin, dans une librairie chrétienne, il y a peut-être tout un mur de Bibles, et on ne sait pas forcément toujours laquelle choisir. Il y en a qui sont très petites, celle-ci contient que le Nouveau Testament, mais aussi le livre des psaumes et des proverbes. Là, j'en ai une aussi au format poche qui contient que le Nouveau Testament, mais il y a aussi des témoignages de sportifs olympiques. Donc là, on est dans le thème Paris 2024. Il y en a qui sont un peu plus grosses, mais toujours souples. Il y en a qui sont un peu plus grosses que ça et surface rigide. Certaines sont les mêmes traductions, mais un format poche et un format rigide. Il y en a qui sont différentes seulement par leur traduction. Donc là, par exemple, j'ai deux bibles de deux traductions différentes, NBS et S21. Voilà. Alors après, il y a d'autres différences, par exemple, entre celle-ci et celle-ci, même si ce sont des bibles complètes, celle-ci va contenir les livres deutérocanoniques ou apocryphes, celle-ci ne les contiendra pas. Voilà. Donc on peut voir les différentes listes de livres. Il y a aussi des introductions à différents passages, alors que dans d'autres livres, parfois il n'y aura pas d'introduction. Voilà, donc bien sûr le format va influencer, si on veut un format poche, et la liste de livres qu'on veut va influencer. Le contenu lui-même des différentes bibles, bien sûr, est globalement le même, quand on regarde au texte et au message lui-même, mais comme la Bible est avant tout une collection de livres, eh bien cette collection peut varier un peu selon l'édition qu'on choisit. Alors, et puis il y a cette histoire de traduction. Et là, j'ai parlé des traductions, bien sûr, qu'en français, je pourrais aussi présenter d'autres livres en d'autres langues. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont tout à fait naturelles de savoir pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs traductions, c'est tout à fait normal, parce que, premièrement, les textes bibliques originaux sont écrits dans des langues très anciennes, des langues qui ne sont plus parlées aujourd'hui. Donc, ça va être une recherche qui est encore active aujourd'hui. Il y a encore des gens qui font de la recherche, qui font des doctorats dans ces langues anciennes, en grec ancien, en hébreu ancien, pour mieux en mieux comprendre ces langues anciennes. Donc, puisque la recherche continue d'avancer, eh bien, les traductions, il y en aura toujours des mises à jour. Il n'y aura jamais une traduction finie pour toujours. Il y aura toujours des gens qui vont retraduire avec les nouvelles connaissances qu'on a sur les textes originaux. Ensuite, quand on a une langue qui est très éloignée de nous, non seulement parce que c'est pas notre langue, mais en plus parce que c'est une époque éloignée, eh bien, naturellement, la façon de parler n'est pas la même qu'en français. Donc, même si on comprend chaque mot, même si on pourrait traduire chaque mot, la traduction mot à mot n'a pas toujours de sens en français. Donc, des traducteurs des textes bibliques originaux vont devoir faire face à un premier choix, c'est est-ce que je décide de traduire le plus littéralement possible, le plus mot à mot possible, même si c'est pas très compréhensible, et je laisse au lecteur le soin d'interpréter cette traduction mot à mot, ou bien plutôt est-ce que je choisis l'opinion, le point de vue opposé, où je vais moi-même essayer de comprendre ce que j'ai traduit, et ensuite l'écrire dans une langue, dans un langage français beaucoup plus accessible. Donc, nous, en tant que lecteurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut choisir. Est-ce que je me sens à l'aise d'avoir moi-même le rôle d'interpréteur, on va dire, je veux avoir une traduction assez littérale, bien sûr compréhensible, mais assez littérale, et ensuite je vais me faire une propre idée de ce que cette phrase veut dire, ou est-ce que je fais confiance à des experts qui ont étudié ça toute leur vie et qui peut-être savent mieux que moi, donc du coup je vais les laisser traduire et me faire comprendre le sens de la phrase du texte. Donc est-ce qu'on se place plutôt proche des mots à mots, ou plutôt phrase par phrase, idée par idée? Donc déjà, il y a un choix de traduction. Donc par exemple, ici j'ai la Bible NFC. Ici, c'est une traduction assez récente, qui est sortie dans les moins de 10 dernières années. Voilà, donc là j'ai la révision 2016-2018, donc c'est assez récente.
c'est une traduction qui est plutôt proche de phrase par phrase, un peu plus proche d'une langue facilement compréhensible que la traduction mot à mot. Donc si je lis cette Bible-là, c'est parce que je fais confiance peut-être aux traducteurs qui ont étudié mieux que moi le texte hébreu et le texte grec et qui pourront du coup mieux m'aider. Cette même Bible, je fais une petite parenthèse, mais la NFC en version plus grande, c'est pas le cas pour celle-ci parce que c'est une version de poche, mais pour la version plus grande, il y a aussi des notes de traduction. Et dans d'autres éditions, dans d'autres traductions aussi, il y aura des notes de traduction. Et là, ça peut être intéressant parce que une phrase va être traduite d'une certaine manière, et puis il y aura une petite note qui dira on aurait pu aussi traduire de cette façon-là. Et comme ça nous permet de nous rappeler que on est face à un texte qui est assez ancien et l'effort de traduction est quand même un effort assez grand. Après, on peut avoir du texte un peu plus mot à mot. Ici, c'est une traduction qui n'est pas trop vieille non plus, la NBS. Et là, on est un peu plus proche du mot à mot, enfin pas vraiment du mot à mot, ça reste bien sûr des phrases en français correctes, mais c'est un peu plus proche d'une traduction scientifique, académique, si vous voulez. Il y en a une autre aussi que je n'ai pas ici, mais qui est la traduction œcuménique de la Bible, et j'en reparlerai un peu plus tard. Alors, il y a d'autres raisons pour lesquelles il y a des différences de traduction. Aussi, au niveau des mots, un mot dans une langue peut avoir une certaine traduction dans une autre langue, mais peut-être avec plusieurs sens. Donc il y a une certaine polysémie. Donc je vous prends l'exemple du mot échelle en français. Une échelle, c'est quelque chose sur lequel on grimpe pour aller plus haut, mais c'est aussi une échelle, c'est une taille respective. Par exemple, quand on fait une carte, on doit mettre une échelle. Une carte, voilà. Ou quand on fait un dessin, on peut le mettre à l'échelle, etc. Donc le mot échelle peut être utilisé de différentes manières. Si je traduis échelle en anglais, par exemple, eh bien j'ai le mot échelle pour grimper qui serait ladder, et j'ai le mot scale qui serait l'échelle pour un dessin, ou pour une carte. Et d'ailleurs, on pourrait aller comme ça à l'infini, parce que scale, en anglais, ça veut dire donc l'échelle pour un dessin, mais scale, ça veut aussi dire balance, une balance sur laquelle on pèse les personnes, etc. Donc chaque mot dans les langues ont souvent une polysémie, donc plusieurs sens, mais parfois il y a des mots qui peuvent avoir plusieurs sens en même temps. Par exemple, si je dis de quelqu'un qu'il est gaucher, il y a des expressions sur les gauchers, par exemple, qu'un gaucher peut-être il est bon en sport, mais ou alors quelqu'un qui est un peu gauche, c'est quelqu'un qui est un peu maladroit. Et donc vous voyez que dans une histoire littéraire, si j'utilise le mot gauche ou gaucher, ça veut peut-être dire qu'il était vraiment gaucher, mais ça veut aussi peut-être sous-entendre qu'il était peut-être bon en sport ou peut-être qu'il était maladroit, selon le contexte. Donc vous voyez que euh, comment est-ce que je fais pour traduire ça si dans la langue dans laquelle je traduis, il n'y a pas cette polysémie claire. Donc l'effort de traduction est assez important et donc il faut parfois choisir. Une autre raison pour laquelle les traductions vont peut-être différer, c'est parce qu'on n'a pas de manuscrit original des textes bibliques. Évidemment, les textes bibliques n'ont pas été publiés par une maison d'édition à un point donné, par un auteur donné, etc. C'est des textes qui sont riches d'une histoire, qui ont été transmises à l'oral, à l'écrit, par des scribes, etc., recopiés maintes et maintes fois. Et donc, nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, eh bien, on a plusieurs manuscrits, peut-être des manuscrits qui datent du 5e siècle après Jésus-Christ, peut-être des manuscrits qui datent du 1er siècle, enfin, très peu, mais quand même, voilà, différentes époques et à différents endroits. Donc peut-être que à force d'écrire, peut-être qu'il y a des petites différences. Alors c'est souvent des très petites différences, je vous l'accorde, mais quand même des petites différences. Par exemple, un verbe pourrait être conjugué au présent dans un manuscrit, alors qu'il était conjugué au passé dans un autre manuscrit. Et donc les traducteurs doivent faire un choix, quel manuscrit je choisis pour être la source de ma traduction. On peut se demander que faire du coup nous en tant que lecteurs. Eh bien, peut-être que vous avez une traduction qui est recommandée par votre église. Par exemple, dans les grandes différences, on sait que dans l'église catholique ou dans l'église orthodoxe, on lit les livres deutérocanoniques. Donc on va plutôt lire une version comme ça, qui a été traduite par des moines catholiques et qui contient tous les livres du canon biblique catholique. Mais si on est protestant dans une église protestante, peut-être on recommande celle-ci, qui est pas chère. Donc ça permet d'être accessible à beaucoup de gens. Là, celle-ci a coûté 2 euros. Et souvent, on peut la trouver en version gratuite aussi, en ligne, etc. Donc celle-ci est pas chère, elle a un bon format, c'est pas très épais. Par contre, elle ne contiendra pas les livres apocryphes, puisque c'est une Bible plutôt protestante.
Et donc du coup, voilà, peut-être on lira celle-ci. Celle-ci, la S21, j'en ai pas parlé, mais elle se situe un peu entre les deux, entre les textes un peu plus scientifiques, on va dire, et les textes un peu plus facilement lisibles. Donc la S21 est un peu entre les deux. Donc celle-ci peut-être très, très répandue. Voilà, ça va dépendre, donc on peut choisir aussi. Le mieux, c'est souvent, si on veut être vraiment curieux par rapport aux différentes traductions, le mieux, c'est un peu de se tenir à jour pour savoir s'il y a une nouvelle traduction. Par exemple, si une Bible qu'on a est très ancienne et peut-être la même traduction peut avoir une mise à jour. Par exemple, la S21, c'est une traduction qui est peut être considérée comme une sorte de mise à jour de la Louis II. Donc c'est la seconde 21. Donc si peut-être on avait l'habitude de lire la Louis II, eh bien on ne sera pas trop perdu en lisant celle-ci, mais elle sera un peu mise à jour avec des données archéologiques et historiques un peu plus récentes. Voilà, donc on peut choisir ça comme ça. Après, on peut aussi choisir une certaine objectivité théologique. Donc celle-ci, donc qui est produite par la Société biblique de Genève, elle provient d'une traduction principalement protestante. Alors que celle-ci, je l'ai dit, elle a été traduite par des moines catholiques. Du coup, si on veut lire la Bible par pure curiosité ou si on veut pas être influencé par la théologie dans la traduction, eh bien peut-être on peut choisir une traduction qui est un peu plus objective entre guillemets. Et là, on choisirait peut-être la traduction œcuménique de la Bible, puisque la traduction œcuménique de la Bible, c'était un groupe de traducteurs qui vient de différents courants chrétiens qui se sont mis ensemble pour traduire et se mettre d'accord sur une traduction. Donc là, peut-être on peut trouver une certaine objectivité. Voilà, donc après, ce qui est toujours intéressant pour ceux qui se plongent un peu dans les différentes traductions, c'est d'en avoir plusieurs et de comparer. Et alors bien sûr, moi j'aime bien avoir des bibles papier, il se trouve qu'au fil des années, j'ai collecté un peu des bibles, mais sur Internet, il y a différents logiciels ou différents sites web qui permettent de comparer les différents textes gratuitement. Et ça peut toujours être intéressant quand on regarde une phrase ou un passage, de comparer un peu les différents textes. Après, au fond, je reviens à ce que j'ai dit au tout début de la vidéo. La meilleure Bible, c'est celle qu'on lit. Et toute cette discussion sur les différences de traduction, les différences d'édition, etc., ça devrait vous faire rendre compte que il faut faire attention quand on lit seulement une phrase de la Bible, hors de son contexte par exemple, puisque à l'échelle d'une phrase, on peut avoir des petites différences de traduction. Mais si on lit tout le chapitre, tout le paragraphe au moins, mais tout le chapitre ou même tout le livre de la Bible, on aura au moins l'idée du contexte et on pourra moins être perturbé par les différences de traduction. Donc il faut faire attention si on cherche à vous convaincre de quelque chose qui est biblique, entre guillemets, en vous citant juste un passage rapidement, sans que ce passage soit dans son contexte, ça peut être assez dangereux, sachant que des choix de traduction, surtout des langues comme l'hébreu ancien, sont parfois difficiles à traduire. Donc il faut faire attention quand on lit la Bible, de bien lire un peu l'ensemble dans son contexte. Et donc c'est aussi pour vous rassurer, c'est-à-dire que si on a une Bible à la maison, c'est celle-là qui est bien de lire, mais lisons-la en entier. C'est ça où je veux en venir, c'est que si on lit la Bible, autant la lire en entier, puisque c'est le canon biblique qui est la source de la parole de Dieu pour nous, chrétiens.